Pourquoi est-ce qu'on obéit à l'État? C'est une question qui nous touche tous les jours. D'où vient cette autorité à laquelle on se soumet, au fond? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors allons-y. Tout commence avec un paradoxe qui est vraiment au cœur de notre vie en société, cet équilibre, parfois un peu tendu, entre notre envie d'être libre et en même temps le besoin d'un pouvoir pour qu'on puisse s'organiser. Et voilà la question centrale qui va nous servir de fil rouge. Si par nature on est libre, pourquoi est-ce qu'on accepte volontairement de donner une partie de cette liberté à une autorité? C'est une idée qui semble un peu à contre-courant et pourtant, c'est la base de toutes nos sociétés. Avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur ce qu'on entend par État. Un État, ce n'est pas juste le gouvernement. C'est tout un ensemble. Une autorité politique, des institutions comme la police ou les tribunaux, un peuple qui vit sur un territoire. Et en gros, le deal, c'est ça. On accepte de se soumettre et en échange, on obtient une protection. Pour bien comprendre pourquoi on a eu besoin de créer l'État, les philosophes nous invitent à faire une sorte de voyage dans le temps. Un voyage imaginaire, bien sûr. Ils nous demandent d'imaginer ce qu'aurait été la vie avant toute forme d'État, avant toute organisation politique. Ce concept, ça s'appelle l'état de nature. Et attention, le point vraiment important ici, c'est que ce n'est pas une période historique qui a réellement existé. Personne ne dit que ça s'est passé comme ça. C'est ce qu'on appelle une expérience de pensée, une sorte d'outil pour essayer d'isoler la nature humaine et comprendre nos motivations les plus profondes. Et justement, sur la description de cet état de nature, on a deux visions qui s'affrontent de manière radicale. D'un côté, on a l'anglais Thomas Hobbes, qui écrivait au XVIIe siècle, et de l'autre, un siècle plus tard, le Genevois Jean-Jacques Rousseau. Et là, on se retrouve avec deux portraits complètement opposés de l'humanité. Pour Hobbes, c'est le chaos. L'humain est naturellement agressif, toujours en compétition. Il parle d'une guerre de tous contre tous. À l'inverse, pour Rousseau, c'est presque un tableau idyllique. L'humain à l'état de nature est bon, il vit seul, il ressent de la pitié. Et c'est la société qui, selon lui, va le corrompre. Cette phrase célèbre de Hobbes, elle résume parfaitement sa pensée. Sans un État pour nous mettre des limites, on est nos propres pires ennemis. On devient des prédateurs les uns pour les autres. C'est une vision assez sombre, c'est vrai, mais elle a une logique implacable. Et Rousseau y répond directement à ça. En gros, il dit « Attends, Hobbes, ce que tu décris là, ce n'est pas du tout l'état de nature. C'est l'homme civilisé qui est déjà corrompu. » Pour lui, cette guerre permanente, ce n'est pas notre point de départ, mais bien le résultat de l'apparition de la propriété et des inégalités. Donc, on voit bien que si on part de ces deux portraits de l'humanité, on va logiquement arriver à deux raisons très différentes pour justifier l'existence de l'État. Finalement, quelle est sa mission? Quel est son but? Pour Hobbes, la réponse est simple et un peu brutale. La sécurité. La seule et unique mission de l'État, c'est de nous empêcher de nous entretuer. Et pour y arriver, notre soumission doit être totale. C'est pour ça qu'il est pour une monarchie absolue, un pouvoir très fort qu'il appelle le Léviathan, capable de maintenir la paix, même si ça veut dire sacrifier une partie de notre liberté. Rousseau, lui, voit les choses tout autrement. Pour lui, l'État n'est pas né de la peur, mais plutôt de la nécessité. Au moment où les gens ont commencé à avoir des propriétés, à travailler ensemble, il a bien fallu mettre des règles du jeu. L'État apparaît donc pour organiser cette vie en commun, pour réguler la coopération. Et ça nous amène à l'idée la plus célèbre de Rousseau, le contrat social. L'idée, c'est que l'État n'est pas une force qui nous est imposée de l'extérieur. Non, c'est un accord qu'on passe tous ensemble, librement, pour créer un pouvoir commun qui va nous permettre de vivre ensemble en paix. Et de ce contrat social découle une idée qui a absolument tout changé, l'État de droit. C'est-à-dire un État qui n'est pas au-dessus des lois, mais qui est lui-même soumis à la loi. Sa mission, ce n'est plus seulement d'assurer la sécurité, c'est aussi de garantir les libertés individuelles et l'égalité de tous devant la loi. En fait, c'est la base de nos démocraties modernes. D'accord, l'idée est belle, mais une fois qu'on a cet État, comment on s'assure qu'il ne devienne pas, à son tour, un monstre qui nous opprime? Comment faire en sorte qu'il protège nos libertés au lieu de les menacer? Heureusement, la philosophie politique a aussi une réponse très concrète à ce problème. Et c'est là qu'un autre grand penseur entre en scène, Montesquieu. Il a compris que le danger principal, c'est la concentration du pouvoir. Si une seule personne ou un seul groupe a tout le pouvoir, c'est la porte ouverte à la tyrannie. Sa solution, c'est un des piliers de la démocratie, diviser le pouvoir. L'idée est donc de séparer le pouvoir de l'État en trois branches bien distinctes qui se contrôlent mutuellement. D'un côté, il y a le pouvoir législatif, c'est lui qui crée les lois. Ensuite, le pouvoir exécutif qui les applique au quotidien. Et enfin, le pouvoir judiciaire qui vérifie que tout le monde respecte bien ses lois, y compris l'État lui-même. Donc pour résumer, on se retrouve avec deux grandes visions qui continuent encore aujourd'hui de façonner notre vision du monde. D'un côté, on a Hobbes, pour qui le but ultime c'est la sécurité, même si ça coûte un peu de liberté, et de l'autre, Rousseau, pour qui l'objectif c'est de garantir la liberté et l'égalité pour tout le monde, grâce à la loi.
Et tout ça nous laisse avec la question fondamentale, celle que chaque société doit se reposer sans cesse. Où est-ce qu'on place le curseur entre la sécurité et la liberté ? Trouver ce juste équilibre, c'est peut-être ça le défi permanent de n'importe quel État.